Et Sarah, 82, Genèse. La vie de Sarah fut de 127 ans. Telles sont les années de la vie de Sarah. Sarah mourut à Kiriath Arba, qui est Hébron, dans le pays de Canaan. Et Abraham vient pour mener le deuil sur Sarah et pour la pleurer. Abraham se leva de devant son mort et parla ainsi au fils de Heth. « Je suis l'étranger et habitant parmi vous. Donnez-moi la possession d'un sépulcre chez vous pour enterrer mon mort et l'ôter de devant moi. » Les fils de Heth répondirent à Abraham en lui disant « Écoute-nous, mon Seigneur, tu es prince de Dieu au milieu de nous. Enterre ton mort dans celui de nos sépulcres que tu choisiras. Aucun de nous ne te refusera son sépulcre pour enterrer ton mort. » Abraham se leva, se prosterna devant le peuple du pays, devant les fils de Heth, et il leur parla ainsi. « Si vous permettez que j'enterre mon mort et que je l'ôte devant mes yeux, écoutez-moi et priez pour moi, Ephron, fils de Tsoar, de me céder la caverne de Macpéla, qui lui appartient à l'extrémité de son champ, de me la céder contre sa valeur en argent, afin qu'elle me serve de possession sépulcrale au milieu de vous. » Ephron était assis parmi les fils de Heth, et Ephron, le Héthien, répondit à Abraham en présence des fils de Heth et de tous ceux qui entraient par la porte de sa ville. « Non, mon Seigneur, écoute-moi, je te donne le champ et je te donne la caverne qui y est. Je te les donne aux yeux des fils de mon peuple. Enterre ton mort. » Abraham se prosterna devant le peuple du pays, et il parla ainsi à Ephron en présence du peuple du pays. « Écoute-moi, je te prie, je donne le prix du champ, accepte-le de moi, et j'y enterrerai mon mort. » Et Ephron répondit à Abraham en lui disant, « Mon Seigneur, écoute-moi, une terre de 400 cycles d'argent. Qu'est-ce que cela entre toi et moi? Enterre ton mort. » Abraham comprit Ephron, et Abraham pesa à Ephron l'argent qu'il avait dit, en présence des fils de Heth, 400 cycles d'argent, ayant cours chez le marchand. C'est pour ça que cette terre nous appartient pour toujours. Cet endroit, en tout cas. C'est l'une des questions, d'ailleurs, que l'on peut se poser à la lecture de ce texte. Parce que Dieu lui avait dit à Abraham, tu as lu ma première phrase, hein. Dieu avait promis à Abraham, cette terre sera pour toi, dans son intégralité, pour toi et pour tous tes descendants à jamais. Et voilà que Abraham, qui a été par monts et par vaux sur cette terre de Canaan, est devant une situation un peu difficile, qu'il faut résoudre. Sarah vient de mourir à 118 ans, et il faut qu'il l'enterre. Mais il n'est pas possesseur, il n'est pas propriétaire terrien. Alors, dans ce texte qui a été lu, vous avez entendu qu'il s'est adressé aux fils de Heth, que l'on appelle, dans le texte, ils sont nommés les enfants de Heth, Am Haaretz, le peuple de cette terre. Et ils les approchent donc pour acquérir un endroit, une caverne qui existait dans cette région de Hébron, qui existe toujours d'ailleurs, et qui s'appelait la caverne de Macpéla. Ça vient de Kafoul, ou de la racine Kouf Pe Lamed, qui veut dire double. Et les rabbins sont demandés pourquoi était-elle appelée ainsi. Alors les uns disent parce qu'il y avait deux cavernes en fait dans la même caverne, il y en avait une au-dessus de l'autre, et d'autres disent non, c'est parce que lorsque Abraham a demandé la possession, pour prendre possession de cette caverne contre monnaie sonnante et trébuchante, elle était déjà une sépulture, et elle était le sépulcre de Adam et Ève, d'après la tradition. Donc, elle était le lieu de l'ensevelissement d'un couple, c'est deux, et par la suite, d'autres couples y seront ensevelis, Abraham et Sarah, Isaac et Rebecca, Jacob et Léa. Donc c'est le lieu, d'après la tradition, où nos ancêtres,
les premiers membres les premiers qui ont constitué le peuple d'Israël sont ensevelis. Mais d'autres commentateurs disent non, cette caverne avait ce nom-là. Et il ne faut pas se poser d'autres questions, elles sont superflues. Toujours est-il que vous avez entendu, il y a un échange. Un échange entre Abraham, les fils de Heth, et en particulier Ephron. Curieux nom d'ailleurs que cet Ephron-là, parce que Ain P Resh, c'est comme ça que l'on écrit Ephron avec juste O et N à la fin, Ain P Resh, c'est la poussière. Et quand on va dans un cimetière et quand on enterre quelqu'un, on jette 3 pelletées ou 3 poignées de terre et on dit « Qui afar à ta car poussière tu es et à la terre tu retournes ». Donc il avait un nom prédestiné, ce propriétaire terrien. Et donc Abraham voulait juste acheter la caverne. Et Ephron lui dit « Mais non, tu prends tout le champ qui est autour ». Et alors certains commentateurs disent « C'est en fait ce qu'Abraham voulait ». Pourquoi ? Parce qu'il ne voulait pas que l'on puisse remettre en question sa propriété de la caverne. Si la caverne avait été la sienne, dit un commentateur, c'est Or HaChaim, et le champ avait été resté la propriété d'Ephron, Ephron aurait pu dire « Ah, mais c'est quand même chez moi où tu es ». Donc, il voulait tout le champ. Et puis, à un moment, Abraham dit « Qu'il me donne, vayi tenli, et il me donnera ». C'est-à-dire comme un cadeau. Et pourtant, ce n'est pas un cadeau, puisqu'il l'a payé 400 cycles. Oui, mais il a payé 400 cycles, dit un autre commentateur, pour être certain que ce serait sa propriété, et pas la propriété d'un autre. Et en plus, il le fait, et il précise, l'ikvor meti, pour que je puisse enterrer mon mort. Et le texte rajoute, betorachem, au milieu de vous. C'est-à-dire que j'acquiers ce champ et j'acquiers cette caverne, non pas pour la cultiver, enfin pour cultiver ce champ, mais pour la caverne et pour y enterrer mes morts parmi vous. Donc on ne puisse pas dire après, ah, mais la coutume locale, c'était de ne pas. Toujours est-il que dans cette discussion des différents commentateurs, on a plusieurs points de vue. On a un point de vue qui dit que, dans le fond, Ephron, il a fait une bonne affaire. 400 cycles d'argent pour un champ, c'était une bonne affaire, d'après certains. Et d'ailleurs, il avait dit, bon, je te le donne, mais quand même, ça vaut 400 cycles. Donc certains se disent, quand même, Ephron était quand même un homme qui savait présenter les choses. On dirait aujourd'hui, c'était un bon commerçant. Et puis d'autres disent, non. Il faut reprendre vayi tenli, et il me le donnera. Et il y a un commentateur qui dit la chose suivante. Quel est le meilleur échange, ou quelle est la façon de procéder ? Eh bien, il faut espérer que celui qui vend considère que celui qui lui a donné l'argent, eh bien que cette somme d'argent, c'est comme un cadeau qu'il lui a donné. Et que celui qui achète considère que ce qu'il acquiert vaut plus que ce qu'il a payé, c'est-à-dire que c'est comme un cadeau. Alors vous me direz, c'est un petit peu illusoire. C'est une vue un peu idyllique, idéalisée. Mais pourquoi pas un jour qu'il en serait ainsi ? Parce que s'il en était ainsi, eh bien, il n'y aurait pas de tension. Chacun considérerait qu'il avait eu quelque chose comme un don, comme un cadeau, et ce serait un cadeau que d'offrir quelque chose, et ce serait un cadeau que de recevoir quelque chose, même s'il y a un échange d'argent. Si un jour les échanges pouvaient être considérés comme des cadeaux, le monde serait différent.